Bonjour les copains, aujourd'hui on est en juillet 2025 et c'est les vacances d'été. On va bientôt partir en Bretagne pour faire du surf avec mon papa, ma maman, mon petit frère et on va retrouver ma mamie, mon papy, ma tata, mon tonton et mes cousins. Oui, on part en famille et aujourd'hui c'est de ça que je vais vous parler, de la famille. Et je suis accompagnée par mon petit frère Louison. Bonjour à tous les copains. Petite question Louison, tu sais ce que c'est la famille ? C'est le papa, la maman et les enfants. Oui, mais pas seulement. Une famille, c'est un groupe de personnes qui s'aiment, qui prennent soin les uns des autres et qui partagent plein de bons moments. Dans une famille, il y a effectivement les parents, mais aussi il y a parfois les frères, les sœurs, les grands-parents, des oncles, des tantes, des parrains et marraines et des cousins. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la famille traditionnelle. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres types de familles et c'est tout ça qu'on va parler. Et on va même donner la parole à d'autres enfants qui vont partager leur expérience. Vous êtes prêts les copains ? T'es prêt Louison ? Oui ! Alors c'est parti ! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Pour commencer, est-ce que vous saviez que le mot famille vient du latin familia ? Ça désignait d'abord l'ensemble des serviteurs attachés au service d'une maison. Il a ensuite pris le sens de ensemble de personnes qui vivent dans la même maison. La famille traditionnelle, c'est un groupe de personnes qui sont liées entre elles parce qu'elles ont des ancêtres en commun. On dit souvent que les membres d'une même famille ont le même sang. C'est une expression pour dire qu'ils partagent une partie de leur gène. Et dans une famille, est-ce qu'il y a toujours un papa, une maman et des enfants qui vivent ensemble ? Alors non, pas forcément. Toutes les familles ne se ressemblent pas. Nous, on a un papa, une maman, des grands-parents, des oncles, des tantes et des cousins. Mais il y a plusieurs autres types de familles. Par exemple, si un enfant a un parent qui est décédé, ou si un des deux parents ne vit plus avec lui, alors on dit que c'est une famille monoparentale, puisqu'il est élevé par un seul parent. C'est le cas de Lélio qui a bien voulu témoigner pour raconter son expérience. On l'écoute ? Bonjour Lélio. Bonjour, je m'appelle Lélio, j'ai 11 ans et je vis seule avec ma maman. Ma maman s'occupe beaucoup plus des choses que mon papa. Lui, il habite très loin, donc c'est pas facile de se voir, mais on se voit quand même normalement un week-end sur 2, mais ces derniers temps c'est plus un week-end par mois. C'est très compliqué avec mon papa des fois, et surtout avec ma belle-mère, mais j'ai réussi à parler. Et ça me soulage beaucoup. Ce qu'il faudrait, je pense, pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, c'est d'en parler. Ça facilite beaucoup les choses. Bon, après, c'est pas tout le temps facile de commencer, mais il faut se lancer et après ça va beaucoup mieux. Moi, ça marche beaucoup mieux ces derniers temps. C'est quoi pour toi la famille ? Pour moi, la famille, c'est des personnes autour de moi qui m'aiment, qui me protègent et qui sont prêts à m'écouter si jamais. Merci Lélio pour ton super témoignage. Tu veux ajouter un dernier mot ? Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous arriverez tous à parler et j'espère que vous passez des bons moments aussi avec votre famille. Quand les parents sont séparés ou qu'ils ont eu des enfants avec d'autres personnes, on appelle ça des familles recomposées. Alors on peut avoir une belle-mère, un beau-père, un demi-frère ou une demi-sœur. C'est pas toujours facile quand les parents se séparent. Et si ça vous est arrivé ou que c'est en train de vous arriver, dites-vous que c'est sûrement une bonne chose pour vos parents s'ils ne s'entendent plus. Par exemple, moi j'ai demandé à mes cousins Andy et Liam ce qu'ils en pensaient car leurs parents ne sont plus ensemble. Écoutez-les. Moi, ce que je trouve bien dans cette situation, c'est qu'on peut faire des choses différentes. Par exemple, chez maman, vu que la maison est assez grande, on peut inviter des copains à dormir. Alors que chez papa, c'est plus petit, du coup je joue plus à la console et vu qu'il habite en ville, je peux aller plus facilement manger des glaces dehors. Moi, ce que je trouve bien d'avoir des parents séparés, c'est qu'on fête 2 fois les fêtes. Par exemple, on fête 2 fois Noël, on fête 2 fois mon anniversaire, on fête 2 fois Halloween, 2 fois Pâques. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 papas ou 2 mamans ? Eh oui, ça s'appelle une famille homoparentale. C'est quand 2 mamans ou 2 papas élèvent un enfant. Mais malheureusement, l'homosexualité est encore interdite dans plus de 60 pays à travers le monde, comme en Russie ou en Irak. Au Canada, c'est possible depuis 2002 et en France depuis 2013. Et d'ailleurs, je vais donner la parole à Jules qui va vous en parler. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 9 ans et je vais passer en CM1 cette année. Tu vis avec qui, toi, dans ta maison ?
Alors, je vis avec ma maman et mon chat une semaine sur 2. Et l'autre semaine, je suis avec mon chien, mon papa et son amoureux. Tu trouves ça comment, toi, que ton papa soit amoureux d'un autre homme? Bah, ça va parce que ça fait 4 ans qu'ils sont séparés, mes papa et maman. Et pendant ces 4 ans, mon père a trouvé son amoureux qui s'appelle Jack. Et moi, je suis content pour lui. Tant qu'il est content, c'est tout ce qui me va. Et ma mère, elle s'en fiche parce que mon papa, il a un amoureux, mais de toute façon, c'est lui qui a choisi, c'est pas nous qui allons choisir pour lui. Tu trouves que ta famille est différente? Bah, de toute façon, toutes les familles sont différentes. Il y a personne de pareil, du coup, aucune famille est pareille. C'est quoi pour toi une vraie famille? Une vraie famille, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la joie, tout le monde profite et avec le sourire. Merci Jules pour ce super témoignage. Et Oden, continue comme ça, tes podcasts, ils sont super. Bisous! Merci Jules, c'est trop sympa. Comme vous l'entendez, chaque famille est différente. Dans certaines familles, il y a 4, 5, parfois même 12 enfants. Dans ce cas, souvent, les plus grands aident à s'occuper des plus petits. Je crois que le record, c'est 69 enfants pour une même maman. Vous vous rendez compte ? Et selon les pays et les différentes cultures, ça peut aussi beaucoup changer. Par exemple, dans beaucoup de pays d'Asie, c'est tout à fait normal de vivre avec ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, tout le monde sous le même toit. Et chez les Inuits, dans le Grand Nord canadien, il y a des enfants qui sont adoptés par d'autres membres de la famille. Dans ce cas-là, l'adoption se fait au sein de la même communauté. Et les parents biologiques peuvent souvent continuer d'être présents. La mère biologique, si vous ne savez pas, c'est la mère qui a porté l'enfant dans son ventre. Mais il existe aussi des enfants qui ont été adoptés par des familles qui vivent à des milliers de kilomètres de leur pays natal. On parle alors de l'adoption internationale. Et oui, car malheureusement, parfois, les parents biologiques ne sont pas en mesure de s'occuper de leurs enfants. Peut-être parce qu'ils sont décédés, ou parce qu'ils sont trop pauvres ou malades. Et comme le gouvernement doit faire en sorte que chaque enfant trouve une famille pour le protéger, c'est pour ça que l'adoption existe. Mais c'est pas simple d'adopter. Ça peut prendre des années et coûter cher, mais c'est pour s'assurer que tout ça est fait pour le bien de l'enfant. Et parfois, certains enfants ne peuvent pas vivre avec leurs parents, alors ils sont accueillis dans une famille d'accueil. C'est une autre famille qui les aide, qui les protège, le temps que leurs parents aillent mieux, ou pour toujours. On va pouvoir maintenant écouter Clarisse qui a bien voulu participer et qui vit dans une famille d'accueil. Bonjour Clarisse, pour toi, qu'est-ce qui caractérise une famille ? Alors pour moi, une famille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qui nous aime et qui sont toujours là pour nous. Malgré nos problèmes, ils restent tout le temps. C'est quoi exactement une famille d'accueil ? Une famille d'accueil, c'est quelqu'un qui t'accueille quand tes parents ils savent pas bien s'occuper de toi et que tu n'arrives pas vraiment à être resté en groupe. C'est quelqu'un chez qui tu es, que tu restes tout le temps. C'est quelqu'un qui t'aide à avancer. Depuis combien de temps tu vis dans cette famille ? Et tu peux nous expliquer pourquoi ? Je vis dans cette famille d'accueil depuis 8 ans. Et parce que quand j'étais en foyer, je n'arrivais pas à me calmer et à réussir, à avancer. Et grâce à elle, j'ai réussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille ? Ma famille, du côté de ma maman, j'ai 3 sœurs et un frère. Alors, mes 3 sœurs, elles s'appellent Marina, Célia, Lydie. Et mon frère, il s'appelle Brian. Ensuite, j'ai aussi ma mamie et ma maman, du coup. Du côté de mon papa, j'ai mon papa, ma belle-maman. Ensuite, j'ai un demi-frère qui s'appelle Joachim. Et j'ai 3 demi-sœurs, Maëva, Oriane. Et l'autre, je ne l'ai jamais vue. C'est quoi les choses que tu adores dans ta famille d'accueil ? C'est quand on passe des moments ensemble, que je vois sa famille. En fait, c'est tout simple. C'est juste, être ensemble. C'est ça que j'aime le plus. Et quelle relation t'as avec ta famille d'accueil ? Ma relation avec ma famille d'accueil, moi, c'est comme ma maman de cœur. Parce qu'elle a toujours été là, même quand ça allait pas. Et, on a une très bonne relation. Si tu pouvais envoyer un message à tous les enfants qui vivent dans une famille d'accueil, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je pense que je leur enverrai qu'il y a toujours un chemin, une sortie quand tu te sens pas bien. C'est juste que t'as pas pris le bon chemin et qu'ils vont réussir. C'est quoi ton rêve pour plus tard ? Mon rêve, c'est d'avoir déjà un métier. C'est soit famille d'accueil, soit obstétricienne gynécologue.
Et je pense que ça serait aussi de voyager. Après, j'aimerais aussi, par exemple, garder des contacts avec les personnes que je connaissais. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? En gros, la famille, c'est juste des gens qui vous aiment, sur qui vous pouvez compter, qui sont à l'écoute et qui vous respectent avant tout. Merci beaucoup pour ce super témoignage. J'espère que plein d'enfants qui sont en famille d'accueil nous ont écoutés. Mais du coup, Oden, c'est quoi une vraie famille? Très bonne question. Une vraie famille, ce n'est pas juste une question de sang ou de maison. Une famille, ce sont des gens qui t'aiment, qui te protègent, qui sont là pour toi quand tu en as besoin. Que vous soyez 2 ou 10, que vous soyez tous nés dans le même pays ou pas, que vous vivez ensemble ou non, si tu te sens aimé et à ta place, alors c'est ta famille. Mais n'oubliez pas que chaque famille est unique et précieuse, et ce qui compte avant tout, c'est l'amour et le respect qu'on doit retrouver dans toutes les familles. Oui, il faut respecter ses parents et écouter leurs conseils. Oui, apprendre à partager et à être bienveillant, c'est très important. Il faut respecter ses frères et sœurs. Pour moi, la famille, c'est un mélange d'amour, de respect, de confiance et de souvenirs inoubliables. C'est tout ça. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu et que maintenant vous en savez plus sur la famille. Et surtout, n'oubliez pas que c'est important de respecter et d'écouter vos parents. Maintenant, place aux dédicaces. Elia et Andrea de Beaumont. Lydia et Zacharia de Charenton. Gabriel de Saint-André-le-Désert. Nora, Adam et leurs parents Leslie et Othman de Nantes. Camille et son petit frère Timothée de Simienne-Collonges. Lucie de Barcelone. Martin et Antoine de Mont-de-Marsan. Fleur de Bordeaux. Mia du Vaudreuil dans l'Eure, qui est dans l'école Louise Michel. Et pour finir, Cassia. Encore merci à tous pour vos messages. Avant de vous quitter, je voulais remercier les personnes qui ont participé sur Ulule et qui nous aident à faire avancer les podcasts. Grâce à vous, on va pouvoir en sortir plus souvent. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut aller sur ulule.com/les podcasts d'Oden, tout attaché. Vous verrez, j'ai fait une petite vidéo avec mon papa pour expliquer le projet. On compte sur vous. Gros bisous, ciao ciao. Ciao, ciao! Oden, t'as oublié quelqu'un dans notre famille. Elle s'appelle Indy. C'est notre petit chat. Et oui, la famille, ça peut être aussi les animaux de compagnie. Et les plantes aussi. Non, c'est pas la famille, les plantes. Mais on dit pas en fait. Tu mettras pas.